La journée commence très très bien et elle continue. Elle continue avec Sylvia Digard. On va parler d'un bronzier d'art. Bronzier d'art. Que se passe-t-il quand un bronzier d'art rencontre un designer? Réponse, Sylvia Digard. Eh bien, ça fait un mariage formidable. D'autant que ce bronzier d'art ancestral, il a travaillé quasiment dans la création et avec des designers depuis l'origine de l'atelier, c'est-à-dire 1908. Il a été créé par Ernest Charles, rejoint par ses fils, et il y a quand même 3000 luminaires, ils sont spécialisés dans le luminaire, 3000 luminaires au catalogue depuis la création. Autant vous dire que ce sont des pièces exceptionnelles, il faut des heures de travail, il faut une connaissance de la matière, il y a une connaissance de la matière justement dans cet atelier, mais c'est un truc de dingue, enfin, comme à chaque fois que je vais dans les ateliers français, je reste comme ça, comme à chaque fois que je vais dans les ateliers français, on me dit à l'export, on est formidable, et alors l'idée de cette maison, et je trouve qu'elle est très bonne, c'est qu'ils sont allés chercher Emmanuel Bossuet, qui est designer, pour développer justement ce marché français, pour revenir sur ce marché français. Alors ça veut dire qu'ils vont mettre en place des expositions sur le territoire, dont une qui va avoir lieu très bientôt avec ces AD Collections. Ils vont faire partie de cette exposition-là. Ils vont retravailler certaines pièces. Voilà, donc c'est encore des artisans d'art qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot et qui essayent d'avancer. On va moderniser en Alors, quelque sorte quand vous verrez les pièces, vous direz qu'elles sont modernes déjà. Parce qu'elles sont intemporelles, parce qu'il y avait un design extraordinaire et parce que le savoir-faire est extraordinaire. Donc après, l'apport du designer et du directeur artistique, mais il est plutôt global et c'est une vision globale et c'est un travail à 4 mains, à 8 mains, à 10 mains avec les gens de l'atelier. Regardez. La maison a été fondée par la famille Charles au début du XXe siècle. C'est un atelier de bronzier d'art qui détient tous les savoir-faire de transformation, d'ennoblissement du bronze et du laiton. Il y a une singularité particulière dans la maison qui tient au fait que les dirigeants successifs, qui étaient en fait des personnes d'une seule et même famille, étaient tous eux-mêmes soit décorateurs, soit architectes, soit même sculpteurs. C'est ce qui a permis de vraiment développer des modèles qui expriment aujourd'hui ce qui est le goût de la maison. Michael Wagner a repris la société en 2001 en prenant soin à ne pas s'éloigner de la tradition qui est la tradition profonde de Charles, qui est celle de mettre la création en premier lieu avant toute chose. C'est une maison qui détient un savoir-faire très traditionnel, vraiment dans les règles de l'art et jusque dans les plus infimes détails, mais qui en même temps a su s'illustrer par la hardiesse de ses innovations, tant en termes d'éclairage qu'en termes de décor. De nouveaux modèles voient le jour chaque semaine, qu'on soit sur du sur-mesure, du demi-mesure ou alors des pures créations. Quand on se propose particulièrement de se mettre au service d'une maison, c'est un travail d'autant plus ardu parce qu'il faut la connaître, il faut aller dans le sens de ce qui a pu être fait dans le passé, essayer de le sublimer pour vraiment maîtriser le sujet. On se fait assez petit, on se glisse dans les ateliers. Et ça, c'est un préalable au dessin, de toute façon. Mon rôle dans l'avenir, ça va être tout aussi bien de créer des pièces, notamment dans le cadre d'expositions, mais également de développer des partenariats qui permettent un dialogue des savoir-faire et également des matériaux, ce qui permet aussi d'envisager des éditions petites ou même de moyenne série. Par rapport à la maison et par rapport au patrimoine dont elle est détentrice, c'est aussi une forme de générosité que de pouvoir offrir ça. Toutes ces pièces, on va les retrouver dans des hôtels, dans des lieux publics, dans des lieux d'exception. Après, des collectionneurs les achètent, évidemment. Ça a un certain prix, mais c'est le prix calculé par rapport aux heures de travail. Donc, rien d'anormal. En plus, ça perdure. 1908, il y a encore des pièces de 1908. Ça veut dire que vous investissez aussi dans une très, très belle pièce. C'est un autre acte d'achat, certes, mais c'est un bel acte d'achat, je pense. C'est un très, très beau sujet. Et merci. Puis, depuis des lustres, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup.